Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La cité de la gastronomie au programme du Conseil de métropole. Des ultrasons pour soigner l'endométriose à l'hôpital de la Croix-Rousse. Enfin, suite de notre rétro 30 ans de TLM, ce soir le procès Boton Noir. Ce groupe est un groupe qui a une grande expérience en matière de gestion, d'équipements culturels, scientifiques, techniques, de médiation culturelle. Voilà, c'est un groupe qui a toutes les compétences requises. Magma Cultura, voilà donc le fameux groupe retenu par la métropole de Lyon pour l'exploitation de la future cité de la gastronomie. Le choix de cette entreprise espagnole sera proposé ce soir au vote en conseil communautaire. Magma Cultura a été sélectionné pour la délégation de services publics parmi 3 candidatures. C'était l'équipe qui proposait le plus de personnel autour. Et puis c'est une équipe qui va amener aussi 3 expositions permanentes, en plus des expositions permanentes qui sont déjà prévues dans la cité. Ces 3 chefs, sans doute européens ou mondiaux, qui seront invités par an. Parmi les entreprises initialement en lice pour gérer la future structure de l'Hôtel-Dieu, GL Events, la société d'événementiel lyonnaise, finalement recalée car jugée moins compétente aux grandes dames de certains acteurs locaux. On choisit la meilleure offre et cette meilleure offre, elle arrive avec une note de 18,2 sur 20, là où les autres ont 14 sur 20. Alors je veux bien qu'on m'explique comment, entre un bachelier qui a une mention très bien avec félicitations du jury et un bachelier qui a une mention bien, il faut choisir celui qui a la mention bien. C'est pas dans l'ADN du groupe lyonnais GL Events, que peut-être certains auraient préféré, que d'animer un équipement à vocation culturelle, scientifique, technique. La cité de la gastronomie doit ouvrir l'été prochain. Elle ambitionne d'accueillir jusqu'à 300 000 visiteurs par an. La proposition insolite des gendarmes du Rhône, visiblement premier soutien des Bleus. Ils ont annoncé sur Twitter qu'en cas de victoire de la France demain soir face à la Belgique, ils inviteront les supporters à fêter ça à la caserne d'Elfos dans le 2e arrondissement de Lyon. Et visiblement leur proposition a recueilli un grand succès auprès des Lyonnais, puisque dans un tweet suivant, la gendarmerie a annoncé qu'elle affichait déjà complet pour cette soirée foot. Ceux qui ont réussi à obtenir des places sont priés de venir avec la tenue du parfait supporter. Un espoir pour les femmes atteintes d'endométriose. Cette maladie gynécologique en concernerait 1 sur 10. Elle se caractérise par de violentes douleurs au ventre. En cause, l'endomère, le tissu qui recouvre la paroi utérine et qui colonise progressivement d'autres organes, provoquant parfois l'infertilité. À l'hôpital de la Croix-Rousse, on développe une nouvelle technique en utilisant les ultrasons qui permet d'éviter une opération trop lourde. La technique que nous proposons est une technique qui a déjà fait ses preuves, notamment dans le cancer de la prostate. Et nous avons finalement détourné l'indication pour les patientes endométriosiques. C'est une sonde qu'on va introduire ici, c'est le bas du rectum, qui va permettre de focaliser des ultrasons sur la zone que l'on a repérée par échographie. C'est une véritable technique alternative. Mais pour l'instant, les ultrasons ne permettent pas de traiter tous les cas d'endométriose. Les traitements par ultrasons dans le cadre de l'endométriose se limitent à l'heure actuelle exclusivement aux atteintes du rectum, c'est-à-dire la partie basse de l'intestin. Et nous aurons très probablement au premier trimestre 2019 une nouvelle sonde, et cette fois-ci dédiée à l'endométriose rectale et à l'anatomie féminine, ce qui n'était pas le cas avec la sonde que nous utilisons actuellement. Un véritable espoir donc pour les femmes souffrant de cette maladie jusqu'à présent méconnue et mal diagnostiquée. On se sent moins seul. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle énormément de l'endométriose avec les actrices ou les chanteuses comme Imani, donc c'est très bien que les choses évoluent. Après, il y a plein de techniques qui sortent en ce moment, qui sont dans toutes les villes de France, des opérations. C'est rassurant. Maintenant, c'est encore très protocolaire. Le protocole de recherche dans le cadre duquel est testée la méthode par ultrason est déjà prometteur. Les premières patientes ont été soignées avec succès. Suite de notre rétro des 30 ans de TLM, on revient aujourd'hui sur ce 13 février 1995, date de l'ouverture du procès Boton Noir. Un procès hors norme mettant en cause l'ancien maire de Lyon, Michel Noir, poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux.
13h30, les barrières tombent et les portes du palais de justice s'ouvrent sur un procès qui devrait durer 3 semaines, celui de l'affaire Botton. Les médias ont déployé l'artillerie lourde, des dizaines de journaux, radios et télévisions pour saisir la moindre déclaration d'un procès symbole. Le procès des années où argent, médias et politique ont fait plus ou moins bon ménage, procès à grand spectacle au terme d'une longue instruction. Les prévenus sont célèbres ou le sont devenus. L'homme d'affaires lyonnais Pierre Botton, le maire de Lyon Michel Noir, le maire de Cannes Michel Mouillot, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, entre autres. Ce procès est l'épilogue d'une amitié vieille de plus de 10 ans. En 83, Michel Noir visite le salon IFarmex et rencontre un jeune chef d'entreprise, Pierre Botton. C'est, dit-on, le coup de foudre, une amitié qui sera scellée en décembre 87 par le mariage de l'homme d'affaires lyonnais avec la fille aînée du couple noir. C'est le temps des voyages, des cadeaux, une lune de miel qui va durer 2 ans jusqu'au municipal de 89. Pierre Botton devient alors le directeur de campagne de Michel Noir, qui ravit le siège de Francis Collomb. Mais les lendemains de fête sont difficiles. Le maire de Lyon décide de se séparer de son gendre devenu trop exigeant. L'histoire se complique en 92. Gilbert et Denis Boisson, dont l'entreprise spécialisée dans l'agencement de pharmacie, déposent le bilan 2 ans après avoir cédé le contrôle de l'entreprise à Pierre Botton. Il porte plainte. L'homme d'affaires lyonnais aurait détourné sur l'ensemble de ses sociétés près de 33 millions de francs, dont 20 à son profit. Botton avait un petit faible pour les cadeaux. Au total, 12 personnes auraient profité de ses largesses. Elles comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la justice. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.